l'intérêt des pauses de méditation et d'évaluation en vie de retraite. Je partage avec vous la pause de méditation réalisée par notre ami Ahmed El-Ghazi dans son livre La Lune et la mer. Ce dernier relate certains bénéfices secondaires liés à l'écriture qui pourraient inspirer d'autres retraités. Il disait: une autre raison, non des moindres, écrire m'a permis de réfléchir, de me concentrer sur le produit de ma réflexion. Je me convainquis que je devais reconsidérer un certain nombre de choses, car finalement, j'avais l'obligation morale de me livrer honnêtement, fidèlement, sans phare, sans masque. Pour cela, je devais avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle d'aller à la rencontre de ma profonde nature, à la recherche de mon moi avant d'aller vers l'autre. Cet autre qui, selon toute vraisemblance, aurait de moi une opinion ou une image qui ne sont pas forcément celles que je crois véhiculer. Car moi-même, il m'est arrivé de douter quant à la représentation que les autres se faisaient de cette image. Ayant longtemps regardé l'image que me renvoyait le miroir d'en face, jamais je ne me fus largement satisfait. Pourquoi? Je continuais à rechercher au-delà, derrière l'image que reflétaient les miroirs. Je rentrais dedans, derrière le teint de la glace. Une fois de l'autre côté, derrière l'ombre de mon image, je fus violemment secoué, désagréablement éclairé et abominablement débrouillé. Je trouvais un être mutilé, tiraillé. Je réalisais combien j'ai été perfectionniste et fignoleur. Malgré l'énorme potentiel de défauts et tares par lesquels je me singularise, ma pure nature m'a toujours trahi. Elle prenait toujours le dessus, ne concédant jamais un iota. Elle m'a préservé, certes, de la perversion et de l'avarie morale, mais je conviens, au fond, au plus profond de mon âme, que je m'étais insuffisamment aimé, mal aimé même. J'ai toujours privilégié le dévouement, l'altruisme, l'abnégation et sacrifié mes intérêts et un égoïsme des fois recommandé et même nécessaire. Extrait du livre La Lune et la mer, pages 242 et 243. Je ne peux qu'en déduire qu'à travers l'écriture, notre ami Si Ahmed a pu se découvrir lui-même, se réconcilier avec son être intérieur et s'aligner avec ses valeurs. Ainsi, la vie de retraite représente une opportunité précieuse pour se détacher des anciens repères, découvrir une nouvelle identité, harmoniser ses sous-personnalités et retrouver le calme intérieur. Et maintenant, je partage avec vous mon évaluation personnelle après une période de ma mise à la retraite. L'anniversaire de ma mise à la retraite est célébré le 1er janvier de chaque année. C'est l'occasion de faire une évaluation d'étape et de répondre aux deux questions suivantes. Quelles sont les actions accomplies avec succès en période de retraite et quels sont les objectifs non encore réalisés? Les réponses sont représentées sous forme d'une liste de priorités regroupant les actions constituant mes préoccupations quotidiennes. Premièrement, activité sportive.
La pratique du sport a été maintenue grâce à mon adhésion à un club sportif bien équipé. C'est un moyen efficace pour préserver une bonne santé physique, psychologique et mentale. Deuxièmement, activité liée au développement personnel. Cette activité, qui est ma préoccupation quotidienne favorite, est dédiée à la lecture, à la recherche, ainsi qu'au partage d'idées et de bonnes pratiques en lien avec la vie de retraite. Troisièmement, réorganisation des anciens documents, livres et objets divers. Ce projet consistait à trier et réviser tout ce qui avait été collecté au fil du temps, notamment des documents, des livres, des articles et des photos accumulés pendant et après ma vie professionnelle. Ce travail a permis d'une part d'organiser mon espace de travail et d'autre part de valoriser les idées et les ressources accumulées à travers mes formations professionnelles et personnelles. Quatrième et dernière priorité, la communication. J'ai constitué des groupes de travail et de communication à distance, ce qui aboutit à l'ouverture des pages et comptes sur Facebook et d'une chaîne sur YouTube. Ces initiatives m'ont permis de rester connecté et actif au sein de ma communauté. En conclusion, j'ai constaté que ces séances de méditation et d'évaluation doivent se poursuivre tout au long de la troisième phase de la vie, estimée entre 60 et 80 ans, afin de réexaminer nos expériences personnelles et d'apporter les ajustements nécessaires à nos plans d'action ainsi qu'à nos nouvelles missions de vie en retraite. Extrait de mon livre « La vie de retraite, expérience, expertise et enseignement », pages 84 et 85.